Bonjour à toutes et à tous, vous êtes sur Sensation. Dans les Yvelines, les enfants accueillis par le Secours populaire ont pu profiter d'une journée placée sous le signe des Jeux Olympiques et de la découverte des sports, des Olympiades solidaires organisées le 26 juin 2024 au sein de l'entreprise Equance. Un des IRI, responsable diversité inclusion à Equance France, nous en dit plus sur l'intérêt d'organiser des Olympiades solidaires pour les enfants du territoire. Donc Equance France, c'est une entreprise de 35 000 salariés sur le territoire français et on est leader des services multitechniques et services des métiers d'énergie et services sur l'ensemble du territoire national. Cette journée d'Olympiade solidaire, elle s'organise par équipe. Donc on a mis des équipes de bénévoles, on a mixé les bénévoles salariés d'Equance et des bénévoles du Secours populaire qui connaissent bien leurs bénéficiaires. Et puis on a fait des groupes d'enfants bénéficiaires du Secours populaire. Et donc l'idée, c'est qu'ils passent toute la journée dans le parc et qu'ils puissent tourner sur différentes activités sportives. Et à la fin de la journée, on va organiser une remise de médailles. Le rôle de nos salariés, c'est d'animer ces activités sportives. Donc on a fait un planning avec tout un tas d'activités sportives et leur rôle, c'est de tenir le stand pour une partie et d'accompagner les jeunes d'activité en activité pour la deuxième partie. Les objectifs de ces Olympiades, c'est de faire vivre des moments convivialité, des moments de partage entre des collaborateurs qui sont bénévoles et des enfants bénéficiaires du Secours populaire et des familles pour pouvoir passer un moment sportif et festif dans cette période estivale. Et si le Secours populaire était présent, ce n'est bien sûr pas un hasard, on écoute un des IRI. Alors, on a décidé de s'associer au Secours populaire, notamment pour tous nos engagements autour de la précarité énergétique. Et donc, on a souhaité s'investir pour accompagner les ménages les plus précaires ou issus de milieux modestes pour pouvoir également donner des moments conviviaux et des moments de partage et également car on soutient le Secours populaire sur l'ensemble du territoire national pour toutes les entreprises et toutes les entités qui composent Equance France. Ça fait depuis septembre 2023 qu'on est en partenariat avec le Secours populaire. On a décidé de s'engager sur cette association au niveau national pour plusieurs actions. Donc on a commencé par les fournitures scolaires en entreprise et puis après on s'est inscrit dans la collecte pour les Pères Noël verts, pour les cadeaux de Noël et puis on s'est inscrit également dans un dîner solidaire au moment des fêtes de fin d'année pour réunir des bénéficiaires du Secours populaire dans notre siège à Courbevoie pour passer un dîner et un moment convivial. Et les bénévoles et équipes du Secours populaire étaient présents pour partager cette journée avec les enfants. On écoute Pascal Rodier, le secrétaire général du Secours populaire des Yvelines. C'est une journée de solidarité qui a été proposée par la société, le groupe Equance, à la Fédération des Yvelines du Secours populaire. Donc comme on est dans la période des Jeux Olympiques, ça tourne autour de la pratique sportive sous une forme un petit peu ludique. Et donc ils ont réussi, y compris à associer des membres de l'équipe handisport de volley de l'équipe de France qui va participer aux prochains Jeux Olympiques. Donc comme nous, on essaye de favoriser l'accès au sport pour les publics en situation de précarité, ça rentre très bien dans nos projets communs. Alors en fait, c'est eux qui ont eu l'idée dans le cadre de leur politique de RSE, donc responsabilité sociale des entreprises. Et nous, au niveau du Secours populaire, on essaye de mettre en mouvement largement, de sortir des cadres, on va dire, habituels et de ne pas solliciter tout le temps les mêmes bénévoles, d'être vraiment dans une pratique d'ouverture par rapport au fait de pouvoir se rendre possible, y compris de se rendre disponible, y compris sur son lieu de travail. Donc la question des RSE, c'est quelque chose qui monte quand même dans le monde des entreprises. Et nous, au niveau du Secours populaire, on essaye de répondre présent. Course en sac, sport d'agilité ou saut d'obstacle, qu'a réservé cette journée aux enfants accueillis par le Secours populaire? Pascal Rodier. La pratique sportive, on voit qu'elle a quand même tendance un petit peu à baisser. On sait depuis le moment du Covid que les enfants sont de plus en plus captifs des écrans, de moins en moins mobiles et de moins en moins enclins à une pratique sportive régulière, même dans le cadre du loisir. Il y a des études qui ont été faites sur la perte de masse musculaire moyenne des jeunes enfants. Et donc nous, on essaye, surtout qu'on s'adresse à des enfants qui sont dans des situations qui sont souvent compliquées au niveau économique, au niveau même de l'hébergement. Quand vous êtes en hôtel social ou des choses comme ça, c'est pas facile de pratiquer un sport. Donc on essaye de favoriser déjà la découverte de certains sports. Et puis pour ceux qui le souhaitent ou qui le peuvent, la pratique sportive, y compris en aidant au financement des licences sportives pour les plus motivés. Il y a des sports qui nécessitent un minimum d'équipement. Si vous faites du foot américain, du basket, c'est pas le même coût. C'est pas le même coût de licence. Si vous faites des arts martiaux, il faut avoir un équipement adapté. Moi-même, je pratique de la boxe anglaise, il faut du matériel pour se protéger. Et si on est dans une situation économique difficile,
s'équiper plus la prise en charge de la licence, ça représente un budget qui rend l'activité quasi impossible en club. Et donc parfois qui peut éventuellement, y compris vous mettre en danger si vous êtes mal équipé ou si vous n'êtes pas protégé, formé, encadré par des professionnels ou des gens qui ont les diplômes. Le secrétaire général du Secours populaire des Yvelines en profite pour présenter les autres actions de l'association tournées vers la jeunesse. Alors on fait de la découverte culturelle, des sorties de loisirs. Prochainement, pour les jeunes adultes, on va organiser une journée des oubliés des vacances jeunes. Donc c'est une journée détente à la plage avec des activités découvertes. On fait des aides au départ en vacances en colonie avec le dispositif des colos apprenantes, avec des séjours qui peuvent avoir un caractère sportif aussi, avec un partenaire qui s'appelle Partnasport. Ça tourne autour du foot et des ateliers numériques. Donc peut-être qu'après vous aurez des bénévoles qui viendront vous voir, des jeunes qui viendront vous voir. On fait des aides au départ en vacances d'enfants, de familles, de seniors aussi. Lors de ces Olympiades solidaires, 2 sportifs étaient présents, et pas des moindres. Jean-Christophe Rambaud et Thomas Laronce sont para-athlètes et font partie de l'équipe de France de volley assis pour les Jeux paralympiques 2024. Thomas Laronce notamment, qui a à cœur de présenter son sport aux enfants. L'intérêt, c'est de venir faire découvrir le volley assis à des enfants, de montrer aussi qu'on peut se reconstruire par le sport. Donc moi j'ai pu me reconstruire par le sport déjà à l'aide d'associations. Là il y a le Secours populaire qui est présent. Donc moi ça a été le Bleuet de France, les Gueules cassées, d'autres associations d'aide aux militaires blessés. Donc j'essaye de montrer qu'il y a autre chose après la blessure. Et aussi pour casser un petit peu les codes, c'est-à-dire que le handicap aujourd'hui peut être tabou pour certaines personnes. Et le but, c'est de le rendre accessible et d'essayer de communiquer un maximum là-dessus avec les enfants. Parce que c'est eux l'avenir de demain, quoi. J'ai déjà fait énormément de sensibilisation, justement avec les Jeux à Paris qui approchent à grands pas. J'ai fait beaucoup de sensibilisation qui ont permis aux enfants de découvrir des sports paralympiques, des sports olympiques aussi. Mais voilà, la sensibilisation est hyper importante et pour moi c'est très très important. Une des volontés de Thomas Laronce est donc de présenter un parasport aux enfants dans l'idée qu'ils seront les spectateurs et la société de demain, une idée que partage Jean-Christophe Rambaud. On l'écoute. Alors moi c'est vraiment une chance et je le dis vraiment au plus profond de mon cœur. J'adore faire des sensi et des initiations de volley assis et surtout de handicap à des enfants parce que ils sont nature peinture et ils te posent des questions telles que ça leur vient à travers l'esprit. Et j'aime beaucoup parce que c'est vraiment la société de demain et je pense que c'est vraiment eux qu'il faut sensibiliser sur la différence et sur le handicap. Donc j'adore faire ça et puis c'est une raison pour eux de se traîner par terre et de jouer au ballon. Donc c'est que du bonheur. Tout ce qui est solidaire, c'est des choses qui me touchent personnellement via mon parcours. Et c'est des choses que tu ne fais jamais assez en fait. Il faut en discuter, il faut en parler avec la société. Il faut que tout le monde puisse se sentir un petit peu impliqué et responsable de toutes les causes qu'on peut cibler entre guillemets. Et si les adultes ont d'abord tendance à remarquer le handicap d'un sportif, la vision des enfants semble bien différente. Jean-Christophe Rambaud. Pour eux, ils ne font pas la différence. Sincèrement, pour eux, c'est du sport. Que tu aies une jambe en moins ou pas, ils ne font pas la distinction entre des valides et des non-valides. Là, ils viennent de découvrir du sport, un sport, et pour eux, c'est pas une discipline handisport, tu vois. C'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Et pour revoir ou réécouter cette émission, rendez-vous sur notre site, notre chaîne et notre application Radio Sensation.